Hier is de grootste sportvrouw die ons land ooit had, dames en heren, Justine Henin. Bonsoir Justine. Bonsoir. C'est un honneur de vous avoir sur le plateau. Vous vous rendez compte que vous avez mis le pays dans un état de choc il y a un an quand vous avez annoncé que vous allez prendre une retraite. Je m'en suis rendu compte, oui. Maintenant, c'est vrai qu'au moment où j'ai pris ma décision, c'était vraiment une décision tellement réfléchie puis personnelle, quelque chose qui m'appartenait. Alors, j'avais ce formidable sentiment d'avoir fait vibrer des tas de gens. C'est peut-être depuis maintenant quelques mois avec la réflexion que je me rends compte, avec tous ces gens qui tous les jours me disent « Reviens, on a envie de te revoir sur les cours » et c'est là que je me rends compte que ça a été vraiment un choc pour beaucoup. Mais moi, c'était un soulagement et puis quelque chose, c'était la décision peut-être de la sérénité aussi. Et donc, je crois que j'ai eu énormément de soutien et beaucoup de gens ont compris que de toute façon, rien n'est éternel à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous avez fait l'année passée? Je pense que rentrer dans cette vie, entre guillemets, un petit peu normale, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Ça prend du temps et je suis probablement pas au bout de ce chemin-là. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites pour la première fois que vous n'avez pas fait avant? Bien sûr, oui. Pas regarder ma montre le soir quand je vais dîner chez des amis. Je continue d'avoir une bonne hygiène de vie, mais je mange peut-être un peu moins sainement qu'avant. Je suis partie skier aussi pour la première fois cet hiver. C'est toutes des choses qui m'étaient interdites. C'est 20 ans de vie d'une rigueur et d'une discipline terrible. Donc, toute ma vie a été pour le tennis. Et donc, aujourd'hui, je dois un petit peu apprendre à découvrir qui je suis, indépendamment de ce que j'étais comme joueuse. Quand vous étiez encore joueuse, vous viviez une vie très stricte et ça commençait déjà au petit déjeuner. Qu'est-ce que c'est exactement? Pas bon. C'est du jus de carotte. C'est obligatoire? Tous les jours, tous les matins. Jus de carotte le matin, jus de légumes à midi. Pour le pain? Ouais, ça se voit d'ailleurs. Carlos, il s'est battu avec moi pour que je déjeune comme il faut, parce que c'est vrai que c'est hyper important. Le chocolat, ça a été le plus dur. Supprimer les sucres le soir, en fait. Tu manges plus de dessert, plus de chocolat avant d'aller dormir. Et c'est ce qui a été le plus dur. Vous mangez du chocolat maintenant? Pas tellement plus qu'avant, non. J'essaye quand même de garder un peu de sérieux parce que j'avais envie de garder la ligne, parce que voilà, il y a une vie de femme après la vie d'athlète et ça, c'est tout aussi important. Vous avez la traduction simultanée, hè? Oui. Si je pose des questions en Nederlands. Bent u op dieet gegaan, meneer Verhofstadt? Want u ziet er wel beter uit, denk ik, dan een jaar geleden. Ja, ik heb ongeveer inderdaad 8-9 kilo verloren. En dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Ik heb namelijk een stent, een hartpatiënt, dus ik kwam bij mijn cardioloog. Die zei, maak er maar een keer van gebruik om 8-9 kilo af te vallen. En dan ben ik terug, wat ik altijd vroeger deed, serieus beginnen fietsen. 2 maal per week. En wortelsap drink ik niet, hè. Dat geef ik even toe. Bij mij is het iets donkerder, wijn en zo, dat gaat er nog altijd gerust in. Dus als je een beetje daarop let, op je dieet en je doet ook een sportieve inspanning, ja, dan moet dat wel lukken. Voilà, il a l'air bien. Ils ont l'air en pleine forme, mais on va peut-être prévoir d'aller faire du vélo ensemble. Voilà. Il y a des coïncidences entre vos deux vies. Vous êtes devenu professionnel en 1999. C'est quand M. Verhofstadt est devenu Premier ministre. En 2004, vous étiez très malade. Verhofstadt perdait les élections. Et en 2008, tous les deux ont changé de carrière. Plus ou moins. Meneer Verhofstadt, aan wie denkt u dat ze het vaakst gevraagd hebben om terug te komen? Justine van mij mocht dat nog 10 jaar voortduren, de carrière van Justine. Nee, dat was, ik herinner mij dikwijls dat wij vergaderingen hadden in de regering van de kernkabinet. En dat in één keer werd die gestopt, want er was een finale die bezig was, of een halve finale die bezig was, van Justine, of van Kim ook in die periode. En dan onderbraken wij gewoon toch onze dagelijkse strijd om samen te supporteren voor Justine. En ik heb er een fantastische herinnering aan, zeker aan Roland Garros. Elke keer, al die Fransen zag je dan zo op. Dan kwam Justine op en ze won. En dan, we hebben ook nog meegemaakt dat we alleen een Belgische finale hadden.
hebben we ook meegemaakt. Dat was ongelooflijk. Dus je had altijd gewonnen. Hè? Ja. Dat is iets wat je dus als eerste minister waarschijnlijk nooit meemaakt. Dus dat je naar de finale gaat, dat je binnenkomt en zegt, voilà, wij gewonnen. Dat was allemaal mogelijk met Justine. Dus dat is iets ongelooflijk. Dat komt waarschijnlijk nooit meer weer. Hè? Ja. Dat is spijtig. Vous avez ouvert une école de tennis à Limlet où il y a des élèves qui viennent de différents pays. Est-ce qu'ils viennent avec leurs parents ou seuls ou... Beaucoup sont là avec leurs parents. Il y en a qui sont seuls. Les parents viennent les rejoindre ou ils rentrent de temps en temps chez eux. C'est vraiment Carlos qui est à la tête de cette académie et qui gère ça. Et je crois qu'on est très fiers justement d'avoir le mélange des cultures. On a pas mal de jeunes qui viennent de l'Est. Alors moi, j'étais personnellement très heureuse de pouvoir montrer ça à nos jeunes Belges en termes de mentalité, de rage de vaincre, de rigueur. Et je crois que ça fait évoluer notre culture à nous aussi, de pouvoir mélanger ces enfants. Nous avons visité votre académie. Tennis, it's my life. Everything what I do, it's everything what I want. It's to reach my goals in tennis. Het is ons leven en daar alles gaat aan de kant voor de tennis. Geen vriendin, niet uitgaan, geen feesten, alleen maar tennis. Voor mij is Justine de nummer 1 en zo'n mooie techniek, zo'n goede uitstraling, werklust, vechten op de baan. Alles wat de nummer 1 zou moeten hebben, zij heeft het allemaal. C'est une très grande joueuse. Déjà, quand je la vois encore maintenant arriver dans le club comme ça, je suis impressionné, quoi. Parce que bon, avec tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a gagné, c'est quand même une idole pour moi. If I was in Moscow like 2 or 3 years ago and for me say that I will be practicing Academy of Justine and play with she sometimes, I don't believe it. So I think it's very good. I'm very happy to be there. De temps en temps, quand elle vient, j'essaie de parler un peu avec elle, mais enfin, pour le moment, ça reste tout le temps bonjour, ça va, parce que je suis assez impressionné. In the beginning, when I came here, when she looked at me, I was really nervous because I didn't know her a lot, and for me, she's a great player. She's the best. When she comes, I try to do more than my best, and then it's very good. Sometimes she tried to say me something, and after I try to do what she say, and I think she wants to give me the best what she have. Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce qu'il y a des talents parmi celles-ci qu'on a vues? Ouais, ils ont tous quelque chose, ça c'est Oui. important. Ils ont leur propre personnalité, leur propre talent, mais c'est vrai que on a deux jeunes joueuses qui tournent très bien pour le moment. C'est Irina et Marina qu'on voit dans ce reportage. Moi, j'aime surtout la mentalité. Je ne sais pas où elles iront, mais je sais qu'elles ont en tout cas ce petit quelque chose qui fera qu'elles auront une chance de faire Quel quelque âge chose a dans le cette tennis. Irina? Elle a 13 ans, elle aura bientôt 14 ans. Et elle, voilà, déjà au niveau junior, elle a en tout cas jusqu'à présent un parcours un petit peu semblable au mien. Elle a perdu il y a quelques semaines en finale du championnat du monde des moins de 14 ans. C'était mon parcours. Elle a gagné ses premiers tournois juniors juste après. Donc il y a des similitudes aussi dans la mentalité. Mais je crois qu'ils ont tous quelque chose. Et surtout, il y a une grande solidarité au sein du groupe. Et ça, c'est très important pour eux. Cette finale à Tarbes qu'elle a jouée maintenant, vous vous souvenez, vous aviez le même âge dans le temps? J'avais le même âge, exactement le même âge, et c'était pour moi un petit peu inespéré d'être là. C'est la dernière fois que ma maman m'a vu jouer aussi, c'était 2 mois avant son décès. Alors ça reste pour moi quelque chose d'émotionnellement très fort, et probablement que c'était ça aussi mon moteur, d'avoir envie d'aller au bout pour elle, et c'est ce qui m'a permis sans doute d'aller chercher des choses en moi que j'aurais pas pu exprimer autrement. Meneer Verhofstadt, hebt u de voorbije jaren de politiek zo'n beetje kunnen loslaten? Ja, door dat lezen, dat schrijven, laat je dat toch voor een stuk los. Maar als u het voorbije jaar zo in Toscane zat, dacht u dan nooit, als ik eens oenoloog werd of zo? Ah ja, van wijn te bouwen. Ja, Ja. Dat is ook nog een van de passies Of die ik... wijnkenner, bent u niet wine taster of the year of zoiets Ja, maar ik geworden? vraag me af hoe dat aan die titel komt. Het voordeel was wel dat je enkele flessen wijn mee naar huis kreeg daarvan. Maar ik ben een beetje gepassioneerd door wijn. Ik vind dan toch, als je dan toch je met landbouw bezighoudt, ja, waarom niet proberen van u met wijn? Ik vind dat een fantastisch product en dergelijke mee. Dus ik ben daar een beetje door gepassioneerd. Ja, Ja, liever En wijn dan ik, bloemkool bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. En hoe is het met uw wijngaard?
Wel, het is zo dat nu pas gepland is. Dus nu, de voorbije dagen, de voorbije weken eigenlijk. Want het was heel slecht weer geweest in Italië. Maar het is maar een klein wijngaardje. Want je moet er altijd van oppassen. Ik werd uitgenodigd inderdaad op die bijeenkomst van Wijnambassadeur. En ze vroegen mij, ja, ik zeg, het is 8000 vierkante meter. In de gazet stond er al dat 8 hectare was. Om u maar te zeggen, dat is 10 keren meer. Ja. Dus bij deze is dat dan rechtgezet, dank u wel. Maar dat is inderdaad een passie van mij. En welk druifje hebt u geplant in uw wijngaardje? Dat kan ik u ook zeggen. Cabernet Franc enerzijds. Die een wijn is met veel kracht, met veel explosie. De mannelijke kant zou ik zeggen. En aan de andere kant natuurlijk de Sangiovese, die de druif is vandaar, voor de andere helft. En dat is meer de vrouwelijke kant. Dus normaal moeten de twee met elkaar... geen explosie geven natuurlijk, maar toch wel iets mooi maken. Dus het is een droom. Het is een droom trouwens die maar kan in vervulling gaan binnen 4-5 jaar. Want je moet 4-5 jaar geduld hebben tot er effectief druiven zijn en die geperst kunnen worden. En dan enzovoort enzovoort. Vous savez savourer du vin? Non, mais justement, j'avais demandé à M. Verhofstadt de me faire découvrir un petit peu ces saveurs-là, parce que maintenant je peux. Mais non, je ne savoure pas encore un verre de vin, probablement parce que je n'ai pas eu l'habitude. Et ce sont des fruits, ce sont des fruits, c'est la même chose. Oui, en fait, c'est comme les carottes, c'est comme les carottes, c'est des raisins. Et en plus, si c'est de l'italien, ça a quelque chose de supplémentaire. Justine, est-ce que vous êtes découvert de nouvelles passions? Je suis vraiment, comme je disais, en train de découvrir un petit peu mes goûts. J'ai pas mal d'activités depuis que j'ai arrêté. Vraiment, j'ai pris le temps des vacances et puis je reste malgré tout fort activité. Je suis passionnée moi par l'univers de la télévision, donc c'est peut-être un avenir pour moi aussi. Vous voulez changer de place? Peut-être qu'on en reparlera, qui sait. Et puis oui, je suis partie skier. Bon, ça c'est les loisirs, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. D'abord parce que tout le monde autour de moi m'en parlait depuis des années, que j'étais très frustrée de ne pas pouvoir partager cette passion. C'était la première fois que vous avez... C'était la première fois. Oui. Et donc beaucoup de frustration de ne pas pouvoir partager les passions des proches. Puis tout le monde parle du ski et dès que les vacances de Noël arrivent, je n'entendais plus parler que de ça. Moi j'étais à l'autre bout du monde, donc c'était pas toujours facile. Mais voilà, c'est des vacances entre amis extraordinaires, c'est le bon air de la montagne, ça reste sportif et puis j'aime la vitesse et les sensations, donc et puis simplement me prouver des choses, quoi. Donc j'étais tracassée de savoir si j'aurais le niveau sur les skis. Finalement, ça s'est vraiment bien passé. Oui, je suis revenue en un morceau, donc c'est on bien. Vous a suivi. Qu'est-ce qu'on chante? Ben je sais pas, choisis une chanson. La 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 la, oh la 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 la, oh la la, oh la la, oh la 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 la. Vive les vacances. Santé, hein. Chill tout le monde. J'ai d'abord connu Cathy et Serge et puis après ils m'ont fait connaître le reste de la grande famille et voilà. C'est des amis pas de Belgique, de Liège. Non, ça. Moi, c'est ma deuxième semaine au ski seulement. Avant, je pouvais pas. Ça fait des années qu'ils rêvent de m'emmener à la montagne. Elle a tenu bon, hein. Ça fait 3-4 ans, elle dit, mais ouais. Elle a tenu bon. Allez, en synchro, Cathy. Non, c'était la première fois, pas la deuxième fois. Deuxième semaine. Ouais, c'est pas facile. Surtout que personne ne vient de m'aider, hein, les gars. Jus, chacun ses merdes. Alors, parlez du niveau de Jus. Après 10 jours de ski, elle nous fait un bon ski parallèle, agressive, remplie d'assurance. Elle skie vite, elle skie très vite. Bien tout en souplesse, en légèreté. Elle skiera mieux qu'elle n'a joué au tennis. Elle skiera mieux. On pourrait compter sur vous pour une médaille d'or en ski. Oui, j'irai quand même pas jusque-là, mais non. Je pense que c'est... Voilà, après 10 jours de ski, je me débrouille bien, mais il n'y aura pas de reconversion là-dedans, c'est sûr. Bon, on va vous souhaiter tout ce que vous voulez, et merci beaucoup pour cet entretien. Justine Henin. Merci beaucoup.